Bonjour, je suis Emmanuel Levenbruck, candidat pour la 4e circonscription des Yvelines, avec 577 pour la France, mouvement de la société civile. Alors parlons-en de la société civile, avec un point important dans notre programme, c'est de restructurer la société pour qu'elle puisse contribuer davantage et davantage que l'État aujourd'hui, qui est exsangue, qui est à bout de souffle, contribuer donc au développement de la France et du bien vivre en France. Alors en 4 points, on a déjà vu 2 points dans une précédente vidéo: reconnaître la société civile, valoriser le fait associatif, et on va voir maintenant favoriser la société-providence, non pas l'État-providence, et s'appuyer sur la société pour réformer l'État. Alors favoriser la société-providence, ça veut dire quoi? C'est une société qui, la société-providence, précédait l'État-providence. C'était la société-providence d'avant la guerre, on pourrait dire. Et c'est le Conseil national de la résistance qui a décidé de mettre en marche un processus d'étatisation rapide, alors qu'il aurait dû être peut-être plus progressif. Et la société-providence, comme elle était avant, est une société valorisante, où le donateur comme le bénéficiaire est valorisé. Elle implique la réciprocité et va à l'encontre d'une logique consumériste qu'on connaît aujourd'hui de guichets de droits sociaux. C'est une société qui est naturelle finalement, celle des solidarités de proximité, qui doivent être valorisées, encouragées, récompensées fiscalement, et on y trouve en premier lieu la famille qui est à protéger. Cette famille, la famille qui est une cellule de base, un cercle privé au sein duquel on trouve la première des solidarités. C'est ce frère, cette sœur, ce parent, ce grand-parent qu'on appelle quand rien ne va plus. Se créent des liens aussi les plus naturels, évidemment. S'évoquent les appartenances culturelles diverses, avec cette possibilité de mixité, de diversité, avec les couples qui se construisent venant d'horizons divers. C'est là aussi où se transmettent les valeurs individuelles et collectives de base. C'est là aussi où est accueilli, parfois difficilement, douloureusement, mais il y a aussi des joies à recueillir les plus faibles dans sa famille, à s'occuper des plus faibles, des plus vulnérables. Et puis c'est là que se joue la dynamique démographique du pays. Et puis, on pourrait aussi aller voir du côté de la Grande-Bretagne avec David Cameron, qui a une idée qui lui est chère, la Big Society, qui lui était chère, on pourrait dire. Chercher un remède à ces maux dans les ressorts de la société elle-même, plutôt que dans le renforcement de l'État, transformer radicalement les rapports entre l'État et la société civile, c'est ce que Cameron a cherché à faire. Et il nous dit la société existe bel et bien, ce n'est juste pas la même chose que l'État. La Big Society. Alors, en résumé, on pourrait dire que pour s'appuyer, pour réformer l'État, eh bien, s'appuyer sur la société. Comment? Avec 3 principes: décentralisation et subsidiarité, participation et ouverture et partenariat. Où on passerait d'un système où l'État délègue la tâche de fournir le service à toute une série d'acteurs de statuts divers. Alors on va prendre des exemples. Pour la famille, par exemple, c'est soumettre des prestations familiales à un contrat de droits et de devoirs entre les familles et les organismes payeurs. La famille a quelque chose à faire dans l'éducation d'un jeune. Donc voilà, donnant-donnant, on pourrait dire. Mais ne pas négliger, en tout cas, la responsabilité de la famille. Pour les associations, ce serait créer un statut d'association ou de bénévole des services publics, pour déléguer davantage de missions de service public, que l'on peut déléguer à des entreprises privées, mais pour certaines, à des associations qui auraient ce statut. Pour les entreprises, ça doit être le lieu privilégié du débat entre les acteurs sociaux, laissant une large place à la négociation collective, après qu'on ait redéfini d'ailleurs les règles de représentativité syndicale, c'est un autre sujet. Et puis du coup, l'État devient garant, devient suppléant, il est modeste, et ses pouvoirs exorbitants d'aujourd'hui et ses privilèges sont réduits au strict nécessaire. Voilà comment restructurer la société